Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, spécialement pour les vierges, vidéo dans la guérison du cœur, spéciale sentimentale pour vous aujourd'hui. Donc la carte des vierges est ressortie, donc on va s'intéresser surtout à vous les vierges aujourd'hui. On va aller prendre un message, on va travailler surtout avec les anges. J'ai sorti plusieurs oracles, mais reliés aux anges. Donc, on va aller chercher plusieurs messages aujourd'hui pour vous, reliés à nos archanges. On va aller voir ce qu'ils ont envie de vous dire à travers certains oracles que voilà, j'ai envie de manipuler aujourd'hui en fait. Donc là, on va commencer par les chakras du cœur. On va aller lire un petit message. On va aller voir dans l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Ok. Donc, on va prendre une carte pour vous les vierges concernant l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. On va prendre un message et puis on va se laisser emporter. S'il vous plaît, message de lumière pour les vierges, s'il vous plaît. Énergie de terre, un message sentimental, guérison du cœur, s'il vous plaît. Hop. Alors là, on parle que vous recevez des signes. D'accord. Donc, c'est l'énergie plus ou moins qui est actuelle. C'est que vous recevez pas mal de signes, que ce soit à travers les heures miroirs, à travers les vidéos, à travers des mots, peu importe, enfin des phrases. Ça peut être des chansons, ça peut être des films, peu importe. Ça peut être même des panneaux de signalisation. Ça m'est déjà arrivé. J'ai trouvé ça marrant. Vous voyez, ça peut être sur tout et n'importe quoi, des écritures, il y a un mot, hop, ça peut vous impacter le mot, vous voyez. Donc, vous recevez des signes concernant une personne qui est peut-être en cours de séparation, en cours de divorce ou qui est déjà séparée ou bien divorcée, d'accord. Donc, on va regarder ce que les anges ont envie de vous dire concernant la carte personne divorcée. Et puis, on va aller voir aussi la carte tu reçois des signes, ok. Voilà. Tes guides, oula, alors ça commence bien si j'arrive pas à lire. Tes guides te disent bien que ton âme sœur est une personne qui a déjà été mariée ou pacsée, ou qu'elle a déjà fait un achat important avec son ancien conjoint. Elle est ton âme sœur. Quand tu la rencontres, elle est soit en cours de séparation, soit déjà séparée. Comme je vous disais. Mais c'est une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. Ton âme sœur n'est pas une personne superficielle, elle a besoin d'engagement et de construire une relation sur des fondations solides, sur le long terme. C'est une personne qui a été marquée par une ancienne relation ou une rupture qui a pu être compliquée. S'il y a des blocages, sois patient car elle a besoin encore un peu de temps pour être véritablement libre et guérie. Ne cherche pas de l'aide à tout prix et ne cherche pas surtout à l'aider. C'est surtout ça. Ne pas chercher à l'aider à tout prix. D'accord ? Sinon, tu vas rentrer dans une relation de sauveur-sauvé et la relation ne pourra pas aboutir à un équilibre sentimental. Dans tous les cas, ton âme sœur est une personne qui aura besoin d'être rassurée au tout début de la relation et il faudra laisser les choses prendre place doucement. Mais cela donnera par la suite de très grandes choses pour toi et pour vous. Ok. Donc là, à travers cette carte, on parle d'une personne. Alors, soit vous avez déjà rencontré cette personne, donc qu'elle soit rencontre physique ou virtuelle, peu importe, soit vous l'avez déjà rencontrée, cette personne, soit c'est ce qui va arriver prochainement, d'accord, puisqu'on est dans les énergies actuelles. Bien sûr, cette personne divorcée peut être vous-même. Vous avez vécu un divorce, une séparation, et voilà, on vous dit de prendre votre temps aussi à travers cette carte, de ne pas brusquer les choses, de laisser prendre les choses forme tranquillement.
Ok, si vous vivez des blocages concernant une personne, donc actuellement, si, je ne sais pas, cette carte ne vous concerne pas, cette personne divorcée, si vous êtes vous-même pas du tout divorcé, vous n'avez pas vécu de séparation, de divorce actuellement dans votre vie, que voilà, vous êtes plus ou moins, si vous avez vécu séparation, mais au moins, si vous n'avez pas vécu dans le sens une vie commune, voilà, vraiment une vie commune avec quelqu'un, une relation longue et engageante avec une personne pendant quelques années, vous voyez, si vous n'avez pas vécu ceci, on peut me parler d'une future personne que vous allez rencontrer qui a déjà vécu. Vous voyez, moi, j'ai pas vécu de divorce, mais j'ai déjà vécu une séparation avec une personne, un ex à moi, parce qu'on est resté 1 ou 2 ans ensemble. Mais voilà. Mais est-ce qu'il faut prendre vraiment ça en compte? Vous voyez, une relation longue et engageante. Moi, je vois un mariage ou un pacte avec des enfants. Enfin, au moins une vie en commun pendant quelques années quand même. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui a vécu une relation compliquée, peut-être même douloureuse. Vous voyez? Mais ça reste une rencontre positive, puisque c'est une carte dorée. Vous avez peut-être commencé à faire sa rencontre l'année dernière, en automne, par exemple, fin d'été. Alors, c'est peut-être un signe, ça, pour certains, mais ça peut être début automne, début automne, fin d'été. Été, automne, ouais. C'est ce qui me vient en tête à travers aussi cette carte. Donc là, on me parle d'une personne divorcée que vous avez déjà rencontrée ou que vous allez rencontrer. En gros, c'est pas quelqu'un qui aime les relations, je dirais, instables, ou alors des relations courtes. Ce serait plus une personne qui aime des relations à longue durée, par exemple. Ok, à travers la carte, tu reçois des signes. Tes guides ne veulent pas que tu te sentes désemparé et ils te disent bien que tu n'es pas seul. Tes appels ont été entendus car les signes sont déjà présents dans ta vie. Tes guides t'envoient déjà des signes pour te montrer le chemin que tu dois prendre. Il faut que tu ouvres grand les yeux et surtout que tu fasses confiance à ton intuition, car tes guides t'envoient des messages concernant ton cœur. Et ils sont là pour te rassurer. En ce moment, tu peux te sentir très seul, alors que tu as une vraie protection énergétique autour de toi. Des choses très importantes arrivent ou vont arriver concernant ta vie sentimentale. Il faut que tu acceptes les signes, même si parfois le message n'est pas encore en accord avec tes attentes. Il est là pour que tu fasses confiance à la vie. Donc, regarde autour de toi, écoute, sois en alerte de tout ce qui t'entoure, et alors tu verras qu'il y a des évidences sous tes yeux qui te montrent ce qui est bon pour toi et ce dont tu n'as plus besoin. Car là, tu reçois des signes pour te montrer que tu dois lâcher prise sur certaines choses qui te bloquent actuellement. Ok. Donc là, vous recevez des signes en ce qui concerne, comme je vous disais, cette personne. D'accord? Donc, on vous appelle à lâcher prise concernant cette personne. Si vous recevez, si vous êtes dans un blocage, surtout concernant cette personne, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, on vous dit de vous éloigner, par exemple, de lâcher prise sur la situation, d'essayer de vous détacher. Peut-être que vous recevez des signes justement pour vous détacher, pour vous éloigner d'une situation, pour y voir plus clair, pour comprendre des choses. D'accord? C'est des choses quand même importantes, même marquantes, qui peuvent arriver pour vous, mais c'est des choses positives. Ce pas des choses négatives, puisqu'on a quand même 2 cartes positives. Ok, on a une personne qui perturbe une relation ou une situation. Donc, c'est 2 choses à ne pas mélanger, évidemment. On a soit une personne physique, qui perturbe votre vie, soit c'est une énergie, d'accord? Donc, je ne sais pas, par exemple, la déprime est une énergie déstabilisante, qui peut vous-même vous déstabiliser, qui est une énergie tierce, d'accord? Qui vous rend instable. Donc, on parle d'énergie tierce qui perturbe. Ok,
Ça peut être bien sûr un couple, hein, et pareil, on a une énergie tierce qui perturbe le couple, hein, mais ça peut être une autre personne. Là, on parle de personnes physiques. Donc, c'est deux choses différentes, en fait, hein. Donc, c'est à vous de savoir s'il y a une personne qui perturbe ou pas, en fait, hein, si c'est plus la situation. Par exemple, une fatigue chronique, une maladie, bah, ça, c'est une énergie qui perturbe. Ça peut être un problème financier, ça peut être un problème avec les enfants, ça peut être plein de choses, hein. Vous êtes en train de vivre peut-être, je ne sais pas, il y a des mensonges, enfin voilà, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment des énergies qui perturbent en fait, hein, votre vie. Donc on vous envoie des signes concernant justement ce qui perturbe votre vie et ce qu'il faut faire concernant ces perturbations. Donc si vous rencontrez une perturbation concernant une personne qui est séparée ou en cours de séparation, hein, par exemple, mais on parle de vous-même, ça peut être vous, cette personne, que vous recevez des signes. Donc ça peut être deux choses. Soit on parle de la personne concernée qui reçoit des signes vous concernant, soit c'est vous-même qui recevez des signes concernant la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontrée. D'accord ? Donc tout dépend. Mais là, en tout cas, on parle de signes que vous recevez. Donc, on vous dit aussi de faire un peu plus attention aussi aux signes que vous allez recevoir ou que vous recevez concernant une personne ou concernant aussi vous-même ou votre situation. Vous voyez ? Donc, on va aller chercher un peu plus loin. On va prendre une carte de l'oracle des miroirs concernant cette personne divorcée, s'il vous plaît. Concernant la personne divorcée. Ok, on a des accusations, il y a un changement. Donc, il y a des accusations concernant cette personne. Peut-être que, voilà, hein, il y a eu un conflit ou pas forcément. Alors, c'est pas forcément un conflit. Ça peut être dans le sens où on a accusé une personne. Ça peut être sur tout et rien. Hein, ça peut être des mensonges, d'avoir menti. Ça peut être une trahison charnelle. Ça peut être plein de choses, hein, une trahison, hein, d'accord, mais c'est relié aussi aux accusations, hein, dans un sens. Hein. On accuse quelqu'un parce qu'il nous a trahis, parce qu'il a fait quelque chose de pas bien. Enfin, on pense, parce que des fois, on n'a pas toute la vérité en face de nous, on est d'accord, à moins de savoir vraiment la vérité. On sait à 100% que. Mais voilà, on peut avoir des doutes, donc porter certaines accusations, par exemple, hein, alors attention, mot accusation, mais voilà, ça peut être lourd comme mot, mais voilà, tout est relatif, mais voilà, on va pas essayer, je vais pas essayer de décortiquer le mot accusation, mais voilà, il y a eu comme si, on va dire, on va prendre plus ou moins, allez, le plus soft, les mensonges, comme si quelqu'un avait menti et vous soupçonnez quelqu'un de mentir concernant peut-être, je ne sais pas, une situation. C'est qu'un exemple, mais ça peut être sur autre chose, d'accord ? Donc, on a quelqu'un qui porte des accusations, hein, concernant peut-être un statut, donc le fait d'être divorcé ou séparé ou pas, ou des accusations concernant la personne en question, qui est séparé, qui est divorcé ou qui est en cours. Vous voyez la différence ? Ou bien c'est vous-même qui a reçu ces accusations. Okay ? Donc, on parle de changements, des changements qui vont intervenir par rapport à ces accusations. Ces changements qui interviennent, c'est une victoire, donc c'est positif. D'accord ? Ça veut dire qu'on va arranger la situation. Ce changement va intervenir sur du temps. D'accord ? Donc, on vous dit quand même de garder une certaine patience. Il y a comme une pause. Ok ? Donc, pour moi, il y a une victoire qui va vous emmener à une certaine évolution, en fait, finalement. Cette personne a une famille, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein. Cette personne divorcée a peut-être des enfants, soit c'est vous, mais pas forcément. Hein. On peut être marié et ne pas avoir eu la possibilité d'avoir des enfants, par exemple. Hein. Mais ça peut, le fait d'avoir eu une union, une concrétisation de projet, donc
créer une famille quand même hein, à travers tout ça. Ça peut être quelqu'un qui a eu des enfants, mais qui s'est marié aussi. Donc, vous voyez, mais enfin, bref, ça peut être aussi dans le sens où cette personne, soit vous l'avez connue durant l'enfance, soit vous l'avez connue dans une vie antérieure. Ok ? Alors là, il y a le foyer, protection divine. Hein. Ok. Donc, il y a une certaine protection divine quand même par rapport à cette personne. Donc, je pense qu'il y a une histoire d'âme sœur hein, à travers tout ça. Ok. Donc, là, on parle d'un changement qui vous amène, alors plus ou moins une victoire qui vous amène vers un changement. Ok. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle des fées et des anges. Concernant ces accusations, s'il vous plaît, mes anges guides de lumière. Pour les vierges, merci beaucoup. Accusation. Ok, vous voyez. Quand je vous parlais de mensonges, qu'est-ce qui sort? Les mensonges. On a « tu peux compter sur moi » et on a l'abondance. Ok. Ok. À travers ces cartes-là, je ressens quelqu'un en fait qui avait une certaine confiance ou qui a une certaine confiance envers une personne qui a menti ou qui est soupçonné plus ou moins de mentir. D'accord. C'est pour ça qu'il y a ces accusations-là. En tout cas, sachez que cette personne, vous pouvez avoir confiance en elle ou en lui. Vous pouvez compter sur cette personne, mais il y a certains mensonges. Donc, on va essayer de voir. On va essayer de voir quand même hein, concernant ces mensonges-là. D'accord? Donc, je vais essayer de pas trop m'éterniser sur ce tirage, mais au moins voir par rapport à ces mensonges. Hein. Donc, le but, c'est de guérir hein, par rapport à cette vidéo. Surtout, essayer de trouver des réponses. Hein. Donc là, on a des mensonges hein, qui ont bien été dits, hein, tout simplement. Je vais prendre quelques cartes. Il y a quand même une certaine abondance au niveau des mensonges, mais ça reste quand même quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Mais il y a une victoire à travers ces mensonges-là. Donc peut-être que vous seriez amené à découvrir la vérité ou quelqu'un qui vient vous dire certaines vérités. D'accord ? On va aller voir. Niveau mensonge, s'il vous plaît, mes anges guides de lumière. Il y a un changement, de toute façon, concernant ces mensonges-là. On a une crise. Donc, j'ai quelqu'un qui est en crise. Donc, soit c'est une personne qui est en crise et qui ment parce qu'il ou elle est en crise, soit c'est des mensonges qui mettent en crise. Mais ça peut être les deux, hein, dans le sens où on sait qu'une personne peut mentir et ça met en crise. Vous voyez ? Je vais essayer de remonter un peu les cartes parce que je vois qu'on ne voit pas beaucoup. Voilà. Ok ? Donc, j'ai l'impression qu'on ressent hein, qu'il y a une personne qui ment, en fait. Hein, et ça perturbe. D'accord ? Concernant les mensonges, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok. Il y a un détachement. Donc, je pense qu'on va se détacher de ces mensonges. Hein. D'accord ? Donc, en fait, il y a aussi une sensation de ce que je ressens, c'est que comme on a une personne, voilà, on a une sensation qu'il y a une personne qui nous ment et du coup, on est un peu déstabilisé dans le sens où on pensait, dans un sens, avoir une certaine confiance en ce que la personne nous dit, vous voyez ? Et du coup, on est en train de douter si on peut vraiment faire confiance
concernant la personne. Vous voyez? Parce qu'il y a des énergies de mensonge. Donc, on vous dit, à travers ça, de vous détacher, de lâcher prise concernant ces mensonges pour y voir plus clair. Ok? Et ça va vous emmener à un changement. Hein. Le fait de vous éloigner, d'accord? On vous dit que vous recevez des signes concernant ce détachement peut-être, ces mensonges. On vous donne un peu la solution, moi j'ai l'impression, à travers vos signes, d'accord? Donc on vous dit que soit c'est vous qui allez vous détacher, soit c'est une personne qui va se détacher concernant les mensonges, concernant les accusations vis-à-vis de cette personne. Donc ce détachement va créer une victoire, ok? Donc comme si vous alliez avoir le dessus face à ces mensonges-là, face à ces accusations-là, ok? Donc c'est plutôt positif. Vous voyez, le tirage est quand même positif. Donc pour moi, il y a la victoire en plus qui vous donne la réussite à travers ces accusations, ces mensonges. Le fait de se détacher va vous permettre de sortir de cette crise et pourquoi pas d'arranger la situation justement, d'accord? D'aller au-delà des mensonges et des accusations et guérir de la situation en plus en abondance. Vous avez la victoire, ok? Concernant le détachement, merci beaucoup. Ok. Il y a un ex dans l'histoire. On ment concernant... Ouais, ça y est, je sais. Donc, ok. Il y a un ex. Cette personne qui est divorcée, peut-être vous ment concernant sa situation. Et on vous dit de vous détacher de cette situation. D'accord? Bon, je vous cite cet exemple-là. Vous avez rencontré une personne qui est divorcée ou en cours de séparation, mais lui ou elle vous dit qu'il ou elle est marié, par exemple. Ok ? Je ne sais pas, vous soupçonnez que cette personne ment concernant son statut. Vous avez lancé des accusations concernant cette personne, pas forcément dans l'agressivité, évidemment. Vous soupçonnez cette personne de mentir, vous lui avez peut-être dit, d'accord? On vous dit de vous détacher de cette situation du passé, d'accord? Parce que pour moi, ça fait un moment que vous soupçonnez ceci. Et j'ai bien l'impression que cette personne-là vous a bien menti concernant son ancienne situation. Donc si il ou elle vous parle de son conjoint, il parle ou elle parle de son ex, plus ou moins. Donc pour moi, j'ai bien quelqu'un qui est bien divorcé ou séparé. Ok, concernant le détachement, merci beaucoup. J'ai une personne plus jeune. Donc, on vous dit de... Voilà. J'ai quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui vit plus ou moins une situation du passé. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être l'autre concerné. Tout dépend, en fait. Mais il y a des énergies de jeunesse. Ça concerne aussi une personne plus jeune. Donc, ça peut être vous, cette personne plus jeune, comme ça peut être l'autre. Mais la personne plus jeune, pour moi, est dans une situation similaire du passé. J'ai les énergies Balance, Scorpion, Sagittaire. Ok. D'accord. Et la personne divorcée, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok. J'ai une personne spirituelle. J'ai les énergies de la Lune, Cancer, Poisson et Scorpion. D'accord. Donc, bon, après, c'est que un petit détail, évidemment. Mais j'ai quelqu'un de spirituel.
Ok. J'ai une différence d'âge entre vous. Il y a bien une différence d'âge. Il y a une amitié certaine. J'ai un homme plus âgé que vous qui a, pour moi, il y a une amitié qui est née avec cette personne. Puisque j'ai une personne qui est plus âgée que vous, ça peut représenter un homme âgé de plus de 50 ans, sinon. Mais voilà, on a l'énergie de meilleur ami, de confident, d'accord, de confidente. Donc, cette personne est bien divorcée. Cet homme plus âgé que vous, qui est plus ou moins dans votre cercle d'amis. Et cette personne est bien spirituelle, ok? Concernant la victoire, pour terminer, et après, je clôture. Donc, pour moi, ça se termine bien. Vous avez la victoire face à ces mensonges et ces accusations. On va vers un changement, on va aller voir le changement, et après, je m'arrête là. Je ne sais plus ce que je voulais faire, moi. Ça m'a échappé. Du coup, je reprends. Ah, ça m'a échappé. Je voulais voir quoi? J'avais dit la victoire. Ben non, je ne vais pas aller voir la victoire, puisqu'une victoire, je vais pas retourner une victoire. Non, c'est positif, donc non. C'était quoi? Ah mince, je ne sais plus, ça m'a échappé. Le changement, voilà, c'est ça que je voulais voir. Le changement. Concernant le changement. Merci beaucoup. Il y a un changement dans les amitiés. Il y a une transformation. Ok, donc cette personne fait bien partie de votre cercle d'amis. Il y a bien un changement sur du temps. D'accord? Donc, on me parle d'une transformation. Pour moi, c'est quelqu'un de... C'est pas quelqu'un de superficiel, c'est quelqu'un de sérieux, pour moi. D'accord? Il y a un certain masque, ça c'est sûr et certain, mais c'est pas quelqu'un de superficiel. Il n'est pas superficiel, c'est pas une mauvaise personne. D'accord? Mais il y a un certain masque. J'ai les cancers lion vierge. Il y a une rivalité blessante, en fait, dans l'histoire aussi. Il y a peut-être quelqu'un d'engagé dans l'histoire et ça peut blesser. D'accord? Mais il y a une personne divorcée, mais... Alors, soit il y a quand même quelqu'un d'engagé dans l'histoire, mais on a bien quelqu'un de divorcé. Ok? Soit, j'avais eu quoi comme message dans ma tête, là? J'ai vu... dans le sens où il y a... en fait, cette énergie d'accusation et de mensonge crée une rivalité. Et cette rivalité, voilà, c'est ça. Vous voyez? En fait, les accusations et ces mensonges, c'est l'énergie de rivalité. Vous voyez? Mais on a aussi, peut-être dans l'histoire, quelqu'un d'engagé. Et voilà, ça peut aussi perturber. D'accord? Donc, dans l'histoire, on a un homme, une femme, où il y a une différence d'âge. Il y a bien une personne divorcée, séparée, et l'autre en couple. Le couple est une personne tierce qui dérange. Ok, une autre personne perturbe, mais aussi situation, dans le sens où il y a accusation et mensonge qui perturbent. Ok, on vous le dit en plus, à travers les signes, qu'il y a quelque chose qui perturbe, mais vous avez la victoire face aux accusations, face aux mensonges. On vous donne la solution. Donc pour moi, c'est le détachement. C'est une situation du passé qui se répète pour moi, pour les personnes, parce qu'on a une relation où il y a deux personnes, où il y a une différence d'âge. Et la personne plus jeune, c'est elle qui vit la même situation du passé. Évidemment, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Ok, les amis? Donc, les vierges, moi, je vais m'arrêter là. C'était un très beau tirage. En tout cas, il va, ça va s'arranger. Vous avez une belle victoire. Moi, je vais vous laisser là. J'espère que mon tirage vous permet de trouver des réponses, d'avoir un certain apaisement. N'oubliez pas surtout de vous abonner et de liker. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.